You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Salut mon Seijin, comme tu as pu le voir, nos bras, c'était un peu différent et pourtant, c'était le même jour, le même moment, la même soirée. Et Hugo Barillet, si tu le connais pas, je te le présente, c'est mon ami, il est cascadeur déjà depuis plus de 16 ans. Si tu ne le sais pas encore, on a fait déjà plein de vidéos ensemble, le grand écart, l'échauffement, la vidéo sur les bodybuilders sont-ils si forts que ça, sans connotation négative bien sûr, c'est juste un débat constructif qu'on a fait ensemble, que tu pourras retrouver également sur le bouton I qui s'affiche ici. Et comme tu as pu le voir, nos avant-bras, ils ont changé. Au début, il n'y avait pas de veine, pas de muscle, rien du tout. Et puis d'un coup, tac, comme ça, l'avant-bras hyper Il s'est passé musclé. un truc. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé de la mise en scène. La mise en scène de l'huile un petit peu, un jeu de lumière, un petit peu de congestion derrière. Voilà. Quelques techniques également pour se tenir la main Pour derrière. avoir plus de pression, de bizarre tension la dans les main, bras. comme j'ai fait là, non, comme ça. Ouais, voilà. En fait, au-delà de ça, c'est de montrer un petit peu qu'au cinéma, on va utiliser tout un tas d'astuces pour magnifier les corps. Voilà. Et ça, c'est pas un problème. On a le droit de faire ça. Pour le cinéma, on a le droit de le faire. Le problème, c'est tous les hommes et toutes les femmes qui vont calquer dès l'enfance un modèle, un canon de beauté par rapport à ces hommes et ces femmes-là qu'on magnifie au cinéma. Voilà, parce qu'il faut dire qu'on voit des hommes musclés qui se réveillent très tôt le matin avec des pectoraux énormes Ah, le mec qui tombe du lit, il est déjà... D'ailleurs, si tu aimes bien ce genre de format vidéo où avec Hugo on parle de sport, d'alimentation, de bien-être, mais également de muscles, et là-dedans, au niveau du mental, fais-nous savoir avec un pouce en haut. Dis-nous dans la barre des commentaires qu'est-ce que tu aimerais avoir comme type de vidéo. Et avant qu'on lance le teaser, je tiens juste à te dire que Hugo est également auteur d'un super livre que je te conseille de commander qui s'appelle « Ces petits riens qui vont transformer votre vie ». Je te le montre ici, ce sont des exercices que moi j'appelle pratico-pratique dans le sens où c'est vraiment concret. C'est un mec du terrain, c'est pas quelqu'un qui a lu un livre la veille qui va se dire tiens si je sortais ça dans mon livre. Non, non, c'est un mec qui a 16 ans d'expérience en tant que sportif, en tant que cascadeur et ce sont des conseils qui fonctionnent vraiment. Le lien du livre se trouve dans la description de ma vidéo et si tu veux t'entraîner n'importe où, n'oublie pas que tu peux également télécharger mon application Alex Levent gratuitement sur Google Store ou App Store. Tu sais tout, maintenant place à la vidéo. La sauce spectacle, c'est le cas de le dire. Directement un extrait de Schwarzy qui fait un truc de ouf, qui nous a fait taper des barres de rire. Voilà, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, donc l'extrait est culte, c'est un extrait, c'est Predator. Donc la rencontre entre Apollo Creed et Schwarzy. Donc, je ne sais plus le nom de cet acteur déjà qui est super, qui sortait de Rocky 1, Rocky 2. Et donc là, qui a un rôle dans Predator. Et donc c'est leur rencontre, la poignée de main. Et en fait, cette image-là, c'est un peu le cliché, elle synthétise un petit peu la culture années 80, action héros, culturiste, plein de puissance, l'avant-bras tout huilé, contracté à mort. Sauf que j'ai montré à Alex hier, en fait, que pour faire ça, là cette contraction-là, c'est pas si simple. Et qu'en fait, moi je suis prêt à parier que les mecs, soit ils s'agrippent de chaque côté pour avoir plus de pression, soit il y a deux techniciens de chaque côté qui les tiennent pour avoir vraiment une pression entre les deux comme ça assez énorme. Il a le biceps huilé là, le Schwarzy là. Ah bah là, la complet, là c'est monoï, c'est ce que tu veux, c'est de l'huile de bébé, il faut que ça brille quoi. Voilà, faut que ça brille. Puis pareil, les gars, juste avant, ils se sont mis en congestion. Tu peux être sûr que voilà, ils ont pompé comme des malades et qu'ils ont contracté pour faire sortir tout ça. Et puis donc c'est normal, c'est le cinéma, on vient magnifier tout ça. Oui. Là, ça en devient un peu risible et tout ça. Mais encore une fois, ces films-là, ils ont inspiré tellement de générations que c'est bien de préciser quand même que ça, c'est pas la vie de tous les jours, quoi. Que ça se passe pas comme ça, qu'en fait, on va magnifier des corps, on va creuser, on va avoir l'impression qu'on a 15-20 kilos de muscles en plus. Avec quelques petits effets, on va voir ça. Alors voilà, lui là par exemple, donc là on est dans le film, le remake là de Alerte à Malibu. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voulait voir. Tac. Donc là ici clairement le gars il a le bras en haut, il se tient, donc il se tient comme ça là, et malgré ça il a les pecs dessinés en dessous. Voilà. Donc déjà il y a un problème. C'est que dire en biomécanique normalement quand tu te tiens comme ça là, tu ne peux pas avoir comme ça une ombre de pectoraux en dessous, même avec le soleil dans tous les sens. Donc là,
ça s'est très souvent fait au cinéma pour les hommes, pour les femmes. Comment ils font ça? Et ben c'est simple en fait, t'as la maquilleuse qui vient avec un petit... Alors déjà, elle lui a mis un matifiant sur le corps. Un matifiant, c'est-à-dire donc comme une sorte de l'huile de bronzage ou de pommade matifiante qui va déjà donner qui va nuancer en fait la peau. Si on est assez clair de peau, on va bronzer un petit peu parce que quand tu es bronzé, les muscles ressortent plus déjà. C'est ce que mettent aussi les bodybuilders, non, avant de faire Alors, cette scène. c'est pas la même lotion parce que celle-ci est quand même nettement moins concentrée, mais effectivement, c'est le même principe. Ouais, regarde là. Alors là, Même au niveau celle-ci, des abdos, là. là, je sais pas d'où vient la lumière, mais en fait, effectivement, donc là, on voit bien que ses abdos sont surmatifiés. Et après, en plus de ça, les maquilleuses vont arriver, ou maquilleurs, et en fait, avec leur pinceau, vont passer entre les pecs, mettre des couches de maquillage plus ou moins subtiles. Donc le mec, c'est une super athlète, c'est déjà un sportif et il est taillé comme une marmule et tout ça. Mais il y a une addition de pas mal de petits effets de cinéma qui vont rendre son corps, qui vont un peu déifier comme ça, le rendre assez dans une certaine comme ça, mythologie grecque. On va vraiment tracer les muscles. Coup de crayon à la manga, quoi. Ouais, alors c'est pas du crayon, souvent c'est fait au pinceau, donc c'est vraiment pour foncer les creux. Et en fait, là où on le voit, c'est quand les mecs reprennent leur respiration, bah, d'un coup tu vois des marques qui n'ont pas lieu d'être en fait, où d'un coup bah, la lumière et le jedon ne peut pas révéler ça. Moi, ça ne me dérange pas dans le sens où, bah oui, c'est normal, on fait un film, on cherche à améliorer les choses, à bonifier et tout ça, mais encore une fois, ce qui est triste, c'est les milliers de générations, les milliers de jeunes qui vont calquer une image mentale de ça. C'est-à-dire que même si au fond d'eux, ils savent que bon, voilà, ils vont avoir au fond d'eux, en fait, ils vont avoir une image mentale comme ça d'un corps idéal. Bah, ils vont espérer. Ils vont espérer comme ça atteindre ces objectifs-là. Et donc, ils ne les auront pas parce que ça, c'est lié à de la mise en scène, c'est du cinéma. On vient améliorer les choses. Alors après, moi je mettrais juste un bémol en disant que quand je vois des mecs baraques comme ça, bon après c'est mon filtre à moi, hein, c'est voilà ma vision et tout ça, moi ça me motive de voir des mecs baraques comme ça en me disant en sortant du film quand on pouvait encore y aller, mais quand on pourra y aller bientôt j'espère, tu vois je me dis putain le mec il était vraiment bien baraque quand même. Hein. Et du coup c'est vrai que ça me donne un petit coup de jus pour me dire bon j'ai envie de m'entraîner et puis du coup ça me fait progresser. Mais en aucun cas je vais me dire je vais être exactement comme lui quoi tu vois. Mais tu vois je peux comprendre ça les gens. c'est bien, Ouais. mais moi là où ça me gêne, c'est que souvent ces gars-là, c'est les premiers à être les plus complexés. C'est-à-dire que ce soit des comédiennes, des comédiens, souvent les gens qui vont représenter le canon de beauté absolu dans une société sont les premiers à se mentir à eux-mêmes. Je compte même pas le nombre de comédiennes qui ont des doublures jambes pour une scène où elle est un peu dénudée, ou alors qui vont vouloir se mettre 3 tonnes de maquillage pour gommer des défauts qui sont des choses naturelles, qui sont des choses mais qu'aujourd'hui en plus on n'a même plus trop envie de cacher, la société elle évolue avec ça. Mais du coup le problème c'est ça, c'est ce paradoxe absolu entre la personne qui représente le canon de beauté et le mensonge qu'elle se fait elle-même, c'est-à-dire qu'elle-même est complexée, elle-même n'est pas bien. Donc à quoi est-ce que ça rime de prendre modèle sur des gens qui eux-mêmes sont complexés et pas bien? C'est-à-dire qu'on entretient comme ça, tu vois, un sorte de mensonge constant véhiculé par les personnes elles-mêmes qui sont censées représenter… dans leur propre piège. Tout à fait. Et de leur propre image quoi. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est triste et pas très normal. Alors ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la pub, on commence comme ça à battre les mythes avec des modèles qui posent et qui montrent l'avant, l'après Photoshop, où on voit le gommage comme ça, l'étirement des jambes. Mais dans une image mouvante sur le cinéma, on n'en parle pas encore assez. Alors là, par exemple, là c'est un autre cas de figure. Peter Parker dans le premier Spider-Man, la scène où il se découvre le matin, donc, et il vient d'être piqué par une araignée, puis ça crée des choses en lui, comme ça, hormonales. Donc là, clairement, il y a un petit peu de maquillage. Et puis là, juste après, là c'est en numérique. Pour moi, c'est en numérique. Là, il y a un moment, tu as vu quand tu mets pause, tu vois bien qu'il y a une sorte de calque, il y a une netteté, une symétrie qui est un peu bizarre à des endroits, creusé comme ça là. Donc là, il y a un bug quelque part. Pour moi, ça c'est une addition numérique, ce qui est largement faisable. C'était déjà largement faisable à l'époque. Donc là, encore une fois, là c'est au service d'une histoire. Donc là, c'est pas méchant, mais ça permet un peu de comprendre les mécanismes, comment est-ce qu'on met ça en place. Après, donc à ça va s'additionner le travail de la lumière. Donc c'est l'ensemble travail éclairage, le chef opérateur qui va très souvent en fait, on l'a vu sur d'autres compilations, là on pourra le montrer. Voilà par exemple, effectivement à chaque fois ça va être de la lumière qui va arriver en douche du dessus pour vraiment creuser les muscles avec une lumière comme ça, une incidence qui va être beaucoup comme ça au-dessus de la tête. Et en fait, au même moment, si tu mets une lumière pleine face, là, ça va te gommer tous les muscles,
tous les creux et d'un coup, t'as vraiment l'impression que le gars a pris 20 kilos de muscle juste en changeant la lumière. On y est là. Voilà. Alors voilà. Donc là, on est d'accord, il est censé ne pas. C'est joli à voir. Et franchement, moi, je te dis la vérité, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a motivé. Tu vois, je me suis dit, j'étais sorti, je me rappelle encore de l'état dans lequel j'étais sorti du cinéma, je me suis dit, putain, je suis motivé là. Je disais à mes cousins et tout, parce qu'on allait j'allais avec mon cousin regarder Avenger. Et puis, je me suis dit, franchement, j'ai envie de faire la musculation, j'ai envie de faire des pompes. Quand j'ai vu ça. Maintenant, la réalité, c'est que voilà, le mec est censé être au repos, il est censé être dans sa capsule confortablement installé. Bon, il a subi un gros choc d'hormones. Hein. Il n'est pas censé être congestionné, parce que là, tu vois, ses pectoraux, ils sont gorgés de sang, ils sont gorgés d'eau. Et c'est même qu'au-delà de ça, donc il y a l'histoire, il y a le personnage, mais au-delà de ça, l'acteur qui a fait ça, donc il a eu une énorme préparation physique et tout ça. Mais là, juste avant que ça tourne, mes mains coupées, que le gars, il s'est fait des séries de pompes à plus en pouvoir pour être en congestion absolue. Il a fait pec challenge. C'est sûr. Il a fait pec challenge. Ouais. N'essayez pas d'être exactement comme les autres, de toute façon. Ça, je pense que c'est ma vision, mais je pense que c'est une grossière erreur, car vous risquez de mettre la barre haute. Vous n'avez pas les mêmes entraînements qu'eux, vous n'avez pas forcément les mêmes préparateurs qu'eux, vous n'avez peut-être pas forcément même les mêmes produits qu'eux, pour certains. Et Hugo, t'en penses quoi des athlètes là dans le film 300? Parce que là, le mec derrière, on dirait qu'il a 7 abdos, quoi, tu vois. Donc je me demande si c'est pas un effet de maquillage ou quoi. Mais, totalement. En fait, 300, ça a été le film vraiment abdo make-up. En fait, il y a des images de plateau des fois où les mecs relâchent, en train de respirer, et puis ventre gonflé, ils ont les 6 abdos dessinés. Donc en fait, ça a été gommé ça derrière avec ce qu'on appelle l'étalonnage. L'étalonnage, c'est le travail de la lumière, des nuances. Là, effectivement, tu vois, là c'est quand même flagrant, effectivement, ouais. Tu vois. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, puis le mec il a des abdos qui ressortent, c'est même pas humain quoi. Bon, après le mec, précisons qu'il est quand même sec et athlétique, hein, bien sûr, mais tout à fait. Pas au point d'être… Mais même là, tu vois, là tous les pecs sont surlignés, tout ça. Donc en fait, encore une fois, on va magnifier le film, et c'est ce qui a fait aussi son succès. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu autant de maquillage sur le torse des acteurs principaux, peut-être que le CrossFit qui a été lancé beaucoup à partir de ce film-là aurait peut-être pas eu le même essor. Donc en fait, encore une fois, là on a amplifié comme ça des corps qui étaient déjà athlétiques et puis les mecs ont subi une grosse préparation pour ça. Mais la petite subtilité en plus comme ça, la touche finale va être faite donc, alors là voilà, maquillage à fond, étalonnage, travail de la lumière, congestion musculaire et puis un peu d'huile pour faire briller tout ça. Eh oui, l'huile des monoïs. On a testé pour vous. Et encore une fois, on précise que on n'a rien contre le fait d'embellir les choses et puis on le fait tous. Hein. Voilà. On a tous envie d'avoir de jolies photos, de jolies vidéos, et moi le premier d'ailleurs. Mais entre la réalité et vraiment, enfin là où vous en êtes et la réalité, si ça crée un fossé comme ça, c'est pas normal. Il faut juste à la limite embellir quelque chose qui existe déjà. Mais là, on voit les traits tracés, toute la congestion qu'il y a alors que le mec il est censé sortir de lui naturellement, vous voyez. Donc ça peut poser des problèmes à une personne qui regarde la vidéo et qui se lève le matin, qui se regarde devant le miroir, qui se dit putain, j'ai pas le même corps que le mec dans le film. Tout à fait. Si vous aimez ce genre de format vidéo où Hugo et moi on débat sur plein de choses, l'alimentation, le sport, les gros muscles, les jeux de lumière ou que sais-je, exprimez-vous dans la barre des commentaires, dites-nous quel thème vous ferait plaisir. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos où Hugo est mon invité, il est également l'auteur du livre Ces petits riens qui vont transformer votre vie. Et vraiment, moi, en tant que coach sportif, je valide à 100% ce livre avec tous les conseils pratico-pratiques, car en fait, c'est quelqu'un comme moi, en fait, qui va se baser par rapport à son expérience. On a chacun nos expériences et on a chacun nos techniques, mais encore une fois, moi, je fais confiance à ceux qui ont pratiqué et pas simplement à ceux qui ont juste lu une théorie dans un livre la veille et qui va balancer ça sur le net parce que du coup, voilà, il est content de partager l'information. C'est quelqu'un qui lit les choses, qui surtout expérimente et qui simplifie les choses difficiles. On parle souvent de termes barbares autour de la musculation et tout ça. Et puis voilà, pourquoi mettre des mots difficiles alors qu'on peut très bien vous parler de façon tout à fait simple pour que vous puissiez également apprécier le sport et voir le sport comme un réel plaisir en fait. Et vraiment, je vous invite à commander ce livre ou à l'acheter dans les petites librairies. Voilà, on peut le commander partout. Voilà, je mets le lien dans la description de ma vidéo et si tu veux t'entraîner n'importe où, ne te donne aucune excuse, télécharge mon application gratuitement sur Google Store ou App Store. Et si tu veux que je te coach, ça se passe également sur mon site alexlevent.com. Je te fais ton plan sportif et ton plan alimentaire pour que tu puisses atteindre un résultat athlétique,
atteignable bien sûr naturellement. Et si tu vas aller plus loin, j'ai même créé 2 e-books. E-book pectoraux visibles en 90 jours, e-book abdos visibles en 90 jours, qui se passe également sur mon site alexlevent.com. Hugo et moi, on te dit à très bientôt. Mais des abdos visibles sans maquillage. Sans maquillage, avec tes vrais abdos, voilà, quand tu te regardes, tu as des vrais boules, quoi, tu vois. Voilà, ça se passe sur mon site alexlevent.com/boutique. Et on te dit à très bientôt. N'oublie pas, bien sûr, le pouce en haut, commenter la vidéo, de partager la vidéo et d'activer, voilà, c'est ce que je cherchais comme terme, la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Hugo et moi, on te dit à très bientôt. Ciao.